La campagne électorale s'intensifie en Guinée-Bissau. Les 5 candidats parcourent villes et villages pour convaincre les électeurs. Suivez chaque étape de ce scrutin dans votre journal de campagne sur Africa 24. Âgé de 52 ans, Bassirou Dia est un homme d'État bissau-guinéen soutenu par le Front patriotique pour le salut national FREPASNA. Il a été ministre de la Défense sous Carlos Gomez Jr., puis ministre de la Présidence du Conseil des ministres, ministre des Affaires parlementaires et porte-parole du gouvernement dirigé par Domingos Simeos Pereira. En août 2025, il accède au poste de Premier ministre. Toutefois, sa nomination avait suscité de vives critiques de la part du PAIGC, la qualifiant de coup d'État constitutionnel. Bassirou Dia, durant son mandat de Premier ministre en 2015, a lancé des projets d'infrastructure assez ambitieux et conséquents, comme la construction de 70 000 km de routes. Toutefois, son mandat a aussi été marqué par des tensions politiques et gouvernementaux dissous. Candidat à l'élection présidentielle du 23 novembre 2025, l'ancien Premier ministre se positionne comme le principal opposant idéologique et politique face au président sortant Umaro Sissoco Embalo. Lors du lancement de sa campagne le 1er novembre 2025, il a lancé un appel aux dirigeants et militants du PAIGC, les exhortant à voter pour lui. Prônant une nouvelle culture politique, Bassirou Dia a rappelé que durant son mandat de Premier ministre en 2015, il avait sécurisé des fonds pour la construction de 70 km de routes Bouba, Cassio et avait également mobilisé 2 autres. En tenant compte de son historique, ses chances de succès à l'élection présidentielle dépendent vraiment de la manière dont il a capitalisé ses réalisations passées, mais aussi de la façon dont il inspire ses électeurs. La campagne électorale lancée le 1er novembre 2025 se terminera le 21 novembre. 12 candidats sont en lice pour la présidence, dont le président sortant Umaro Sissoco Embalo et son prédécesseur José Mario Vaz et l'ex-premier ministre Bassirou Dia, entre autres. L'objectif principal de cette élection est de renforcer la stabilité en Guinée-Bissau, un pays marqué par une succession de coups d'État, de crises militaires et de conflits interclaniques. La Guinée-Bissau, située en Afrique de l'Ouest et bordée par l'océan Atlantique, dispose d'un des plus riches potentiels halieutiques de la région. Avec une ressource exploitable estimée à 275 000 tonnes par an, le pays n'en capture actuellement qu'environ 120 000 tonnes, selon un rapport de l'ONU. Ce déséquilibre met en lumière un secteur capable de générer beaucoup plus, mais confronté à de nombreux défis. C'est dire le chemin qui reste à parcourir par un secteur si stratégique qui représente jusqu'à 40% des recettes publiques certaines années, selon les estimations économiques. Sur les quais de Bissau de Cacheu, les scènes sont parlantes. Des pirogues artisanales vieillissantes, des pêcheurs qui rentrent au petit matin mais qui, faute de chaînes de froid ou de centres de transformation, Selon les experts, la pêche en Guinée-Bissau représente aujourd'hui 5,3% du PIB et contribue significativement au budget national, parfois jusqu'à 40%, grâce aux licences accordées aux flottes étrangères. Un accord signé avec l'Union européenne en septembre 2024 prévoit une contribution de 85 millions d'euros sur 5 ans, dont 4,5 millions d'euros seront consacrés à la gestion durable et au soutien des communautés de pêche. Alors, autre défi, et non des moindres, c'est la pêche licite. Chaque année, des navires étrangers opèrent illégalement au large des côtes de la Guinée-Bissau. Selon plusieurs organisations maritimes internationales, ces activités illégales pourraient quand même coûter au pays plus de 30 millions de dollars de pertes par an. Le potentiel de transformation locale reste sous-exploité. 30 000 à 50 000 tonnes de capture artisanale sont débarquées sans traitement, privant le pays de valeur ajoutée. Les infrastructures portuaires et de transformation sont limitées et seulement 32% des pirogues artisanales sont motorisées. L'autonomisation et l'intégration socio-professionnelle des femmes en Guinée-Bissau se heurtent à des obstacles importants, notamment la violence sexiste généralisée, les disparités économiques, l'accès limité à l'éducation et les normes patriarcales profondément ancrées. Ces obstacles se traduisent par des possibilités d'emploi moindres et des salaires plus bas pour les femmes, ce qui limite leur autonomie économique et leur intégration globale dans la société. La Guinée-Bissau, comme d'autres États, sont ce qu'on appelle des États phallocratiques, c'est-à-dire des États où l'homme est supérieur, où l'homme domine la femme, ce qui serait une incongruité à l'heure actuelle ou alors à notre époque, pour la simple et unique raison qu'avec les aléas de la mondialisation,
Il serait donc obsolète de réduire la femme purement dans les foyers, purement dans des rôles secondaires de la société. C'est pourquoi l'autonomisation des femmes est un enjeu majeur, est un enjeu capital, non pas seulement pour l'atteinte des objectifs du développement durable, mais aussi pour la création, n'est-ce pas, des ressources, mais aussi pour que les femmes puissent être davantage instruites, mais également pour donner une place de choix aux femmes dans la société. Le taux d'alphabétisation des femmes âgées de 15 à 49 ans est estimé à 32,6% et l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi formel est inégal, en particulier dans les zones rurales. Malgré des programmes ciblés tels que le projet d'appui à l'autonomisation et à l'inclusion financière des femmes et des jeunes et l'initiative PADES qui vise à promouvoir l'accès au financement, le renforcement des coopératives et le développement des micro-entreprises, les femmes n'occupent qu'environ 19% des postes de direction et des professions libérales. Les femmes sont, n'est-ce pas, la niche majoritaire démographiquement, donc il est préférable d'investir sur l'autonomisation des femmes afin que la Guinée-Bissau puisse entrevoir plusieurs femmes au poste de décision telles que des ministres d'État, des femmes présidentes du Sénat, pour l'atteinte, n'est-ce pas, scrupuleuse des objectifs de développement durable et pour une rationalité décisionnelle des deux genres, c'est-à-dire des hommes et des femmes. L'autonomisation des femmes reste un défi majeur en Guinée-Bissau. Alors que le pays se prépare pour les élections présidentielles et parlementaires du 23 novembre 2025, les analystes politiques soulignent que pour réaliser des progrès significatifs, il faudra que les politiques et les programmes se traduisent par des améliorations tangibles dans l'accès des femmes à l'emploi rémunéré, aux postes de direction et à des opportunités économiques plus larges. Au large des côtes de la Guinée-Bissau, l'archipel des Bijagos s'étend comme un chapelet d'îles vertes sur l'océan Atlantique, où la nature et la culture se mêlent étroitement. Bolama, au cœur de cet archipel, séduit par son atmosphère unique, où le passé rencontre la vie quotidienne des habitants. Parmi les mangroves, les plages immaculées, les villages subpilotis et les allées paisibles, le temps paraît suspendu, offrant aux visiteurs une expérience véritablement authentique. Entre paysages préservés et vestiges historiques, l'île invite à la découverte et à une immersion complète dans une région où tradition et patrimoine s'entrelacent naturellement. A Guiné-Bissau est un pays riche en ressources naturelles. La Guinée-Bissau est un pays riche en ressources naturelles et doté d'une biodiversité incommensurable qui se démarque dans le monde. D'entre les importantes zones protégées de la Guinée-Bissau se trouve la région Baloma-Bijago, considérée par l'UNESCO en 1996 comme une réserve de la biosphère. La Guinée-Bissau encontra-se la région de Baloma-Bijago, considérée par l'UNESCO. Au-delà du tourisme, Bolama incarne l'histoire profonde de la Guinée-Bissau. Avant Bissau, c'était la capitale du pays. Et son patrimoine historique reste un symbole majeur de l'identité nationale. Les habitants, principalement du groupe ethnique Bijago, perpétuent des traditions anciennes tout en accueillant les visiteurs avec chaleur. Le ministère de l'Environnement et de la Biodiversité, à travers sa structure, a la mission importante de gérer de manière participative et effective les zones protégées, de promouvoir la préservation des écosystèmes et de la biodiversité en valorisant les connaissances scientifiques et traditionnelles, de façon à ce que la biodiversité de la Guinée-Bissau soit conservée de manière soutenable au bénéfice du développement des régions présentes et futures. Entre traditions vivantes, richesses culturelles et nature sauvage, Bolama-Bijago reste un archipel unique au monde. Ses plages, ses villages et son patrimoine historique invitent à la découverte, tandis que l'accueil chaleureux de ses habitants promet une expérience, ceux qui s'aventurent sur ces îles préservées. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne. Retrouvez toutes nos analyses et reportages sur les antennes d'Africa 24, l'application MyAfrica 24 et nos réseaux officiels.